Un garçon au grand cœur dépense tout l'argent qu'il avait économisé pour acheter un vélo afin d'acheter un fauteuil roulant à sa voisine alitée. Plus tard, il découvre qu'il figure sur son testament. Il y avait deux choses que Tony voulait vraiment voir se réaliser avant d'avoir 11 ans. La première était d'avoir son propre vélo, la deuxième était de savoir ce qui se passait chez son effrayante voisine la plus proche. La grand-mère de Freddy Krueger vit là, dit son ami Stuart. Tony n'y pensait pas vraiment, mais il entendait parfois les cris de colère d'une femme dans l'après-midi. Il avait pourtant demandé des informations à sa maman, mais elle lui a dit de s'occuper de ses affaires. Elle aurait dû savoir que dire cela à un enfant de 10 ans, si est comme agiter un drapeau rouge devant un taureau. 2 jours plus tard, Tony a sorti du grenier les jumelles de son père et il les a utilisées pour surveiller la maison du voisin. Il a observé toutes les personnes qui entraient et sortaient, et il y en avait principalement 2. Il y avait le livreur de l'épicerie et une grande femme au visage aigre en uniforme d'infirmière qui arrivait tôt le matin et repartait en fin d'après-midi. Elle s'appelait Lydia. Tony le savait parce que c'était ainsi que la grand-mère de Freddy Krueger l'appelait quand elle la grondait. Mamie Freddy, comme Tony a commencé à la surnommer, était très exigeante. Tony ne comprenait pas pourquoi l'infirmière Lydia supportait ses conditions de travail, et il le dit à sa mère. On accepte des emplois difficiles parce qu'on a besoin d'argent, Tony, lui répondit celle-ci avant d'ajouter, je sais exactement ce que ressent cette pauvre infirmière. La mère de Tony avait l'air vraiment fatiguée. Elle ne riait plus autant depuis la mort de son père, et il savait qu'il avait des soucis financiers. Je suis désolé, maman, a-t-il dit. Dès que je le pourrai, je trouverai un travail. Tu vas te concentrer sur tes études, Tony Papineau, dit-elle. Et ne fourre pas ton nez dans les affaires de notre voisine. Si est une femme malade et elle a droit à son intimité. Le jour suivant, comme son habitude, Tony était accroupi derrière les haies avec ses jumelles. À sa grande surprise, l'infirmière Lydia n'est pas venue au travail ce jour-là. Lui était-il arrivé quelque chose? Si oui, qu'en est-il de mamie Freddy? Elle serait toute seule, sans personne pour lui apporter à manger ou à boire. Il commença à s'inquiéter. Puis, il décida d'aller voir mamie Freddy. Il frappa d'abord à la porte, mais personne ne répondit. Après avoir essayé d'actionner la poignée, il constata que la porte d'entrée était ouverte. Il entra alors dans un hall sombre et poussiéreux. Bonjour, a-t-il dit en criant aussi fort qu'il le pouvait. Il y a quelqu'un ici? Qui est-ce? Répondit une voix. Qui que tu sois, fais attention. J'ai une arme. S'il vous plaît, dit Tony. Je ne vous veux pas de mal. Je suis votre voisin. Je suis juste venu voir si vous aviez besoin de quelque chose. Après un long silence, une voix a dit d'un ton grincheux, « Entre, je ne vais pas tirer ». Tony est alors entré dans une chambre tout aussi poussiéreuse que le hall. Il y avait une dame assise sur le lit, et elle n'avait pas d'arme, elle ne ressemblait pas non plus à Freddy Krueger. « Vous avez besoin de quelque chose ?» lui demanda-t-il. « Avez-vous pris votre petit déjeuner ? Quel gentil garçon tu es !» dit la femme en souriant. Tout à coup, elle avait l'air très jolie et très joyeuse. « J'aimerais bien un verre de lait et un petit gâteau. »
Regarde ce que tu trouves dans la cuisine. Tony alla dans la cuisine et prit du lait pour Mamie Freddy et des biscuits qu'il trouva dans le garde-manger. Il demanda, « Qu'est-ce ce qui ne va pas chez vous ? » « La vieillesse, mon garçon, » dit la dame. « J'ai 93 ans, et je ne peux plus marcher. Alors, je ne peux plus faire ce que j'aimais auparavant. Je ne peux plus voir les couchers de soleil et m'asseoir dans mon jardin. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue comme ça. » Tony partageait son point de vue. Il s'assit avec la dame, elle s'appelait Tessa, pas Mamie Freddy, et discuta avec elle pendant un long moment. Il leur a fait à tous les deux des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la gelée pour le déjeuner, et ils ont passé un merveilleux moment ensemble. Le lendemain, Lydia était de retour au travail, mais Tony continua de rendre visite à Tessa. Un jour, il a fait remarquer à Lydia qu'elle devait ouvrir les rideaux et dépoussiérer les meubles. Elle n'était pas contente, mais elle l'a fait. Ensuite, il a apporté à Tessa des fleurs du jardin, mais elle a soupiré en disant que ce n'était pas pareil. Tony a demandé à Lydia pourquoi Tessa n'avait pas de fauteuil roulant. Elle refuse, lui répondit-elle. Elle dit qu'elle n'est pas infirme et que les jambes que Dieu lui a données lui suffisent pour ses 93 ans. Si est une vieille chouette têtue. Tony rentra chez lui, il réfléchit et il eut une idée splendide. Il demanda à sa mère de l'emmener dans un vieux magasin d'occasion qu'il avait vu en ville, pour y acheter un fauteuil roulant d'occasion. « Mais, Tony, » dit sa mère, « ça fait 2 ans que tu économises pour un vélo. Veux-tu réellement dépenser tout ton argent pour ce fauteuil roulant ? Maman, » dit-il. « Mes jambes fonctionnent très bien, n'est-ce pas ? Je n'ai pas vraiment besoin d'un vélo, et Tessa a vraiment besoin d'un fauteuil roulant, mais elle ne le sait pas. Laisse-moi l'aider, maman, s'il te plaît. » La mère de Tony a accepté à contre-cœur, et ils ont apporté le fauteuil roulant chez Tessa. Quand elle l'a vu, elle s'est exclamée d'un air contrarié, « Qu'est-ce ce que si est-il ? Vous pensez que je suis une infirme ? Je pense que vous souhaitez voir le coucher de soleil et vos roses, » a dit Tony. « Et si j'étais à votre place, je ne perdrais pas mon temps à piquer des crises de colère alors que je pourrais m'amuser. » Tessa fixa Tony, puis elle se mit à rire. « Apporte cet engin par ici, Tony. Je veux voir les azalées et les lissarum. » Je suis sûr que Lydia les a tous tués. Cette femme avait des pouces noirs. Dès ce moment-là, Tessa passa la plupart de son temps dehors, et Tony lui rendit visite tous les jours. Elle s'est même liée d'amitié avec la mère de Tony. Quand Tessa eut 94 ans, elle les invita à prendre le thé. Il, et Lydia, étaient tous assis autour de la table à manger du gâteau quand un homme d'âge moyen avec un gros visage et sans menton a fait irruption. Il agitait un papier en l'air et avait l'air très en colère. « Que vas-tu faire, maman ?» hurle-t-il. « Je conteste cette décision. Tu as 94 ans, on ne peut pas te faire confiance pour changer ton testament. Je vais demander au médecin de te déclarer sénile. » Tessa se redressa dans son fauteuil roulant. Elle n'avait absolument pas peur de lui. « Calme-toi, Edgar, » a-t-elle dit. « Le jour où j'ai changé mon testament, je me suis fait examiner par 2 médecins. Je suis saine d'esprit, bien que ce ne soit pas le cas de mon vieux corps. Oui, je t'ai déshérité, et si est-il bien fait pour toi.
Tu n'es pas venu me voir depuis 2 ans et tu débarques ici avec des exigences? Tu es un idiot avide, Edgar. Je laisse cette maison et mes économies à ce garçon parce qu'il le mérite. Tu sais ce qu'il a fait? Il a utilisé l'argent qu'il avait économisé pour un vélo pour acheter un fauteuil roulant à une vieille femme. Il est gentil, aimant, et attentionné. Et toi, qu'est-ce ce que tu es, Edgar? Edgar devint violet foncé, et on aurait dit qu'il allait exploser. Puis il se retourna et sortit en claquant la porte, ce qui a fait trembler toutes les fenêtres. Tessa, dit la mère de Tony. Vous ne pouvez pas. Tessa sourit. Je peux faire ce que je veux, dit-elle calmement. Et je veux que toi et ce merveilleux garçon ayez une vie meilleure. Tu vois, il m'a rendu mes couchers de soleil et mes azalées, et surtout, l'espoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde a besoin d'un ami, même les vieilles dames grincheuses. Tony a aidé Tessa à réaliser que, quoi qu'il arrive, la vie vaut la peine d'être vécue, et que nous pouvons toujours profiter des couchers de soleil et des jardins même si nous ne pouvons pas marcher. Les vrais amis sont prêts à tout sacrifier pour aider les autres. Tony a renoncé à son rêve d'avoir un vélo pour pouvoir aider Tessa. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une petite fille aide son vieux voisin à gravir une colline. Le lendemain, il emmène tous les voisins avec lui pour la remercier. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.